Ce soir, c'est Noël pour les catholiques, c'est Hanouka pour les juifs et les musulmans. Bon, les musulmans, ils ont toujours un truc à célébrer, que ce soit le 11 septembre, des conneries. Ah, je rigole, je vais pas faire de blagues sur les musulmans parce que j'aime la vie. Après, je me suis dit, Noël, ça peut pas être une fête musulmane. Hein, le Père Noël, il peut pas être musulman, les gars. Un grand barbu qui laisse des colis abandonnés. En 20 minutes, il est au QTF. CNews, il le voit passer, il a crié « Ho 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 Akbar !» Il peut pas être juif non plus, le Père Noël. Ah bah, on a essayé de faire passer des juifs dans des cheminées, ça s'est mal passé la dernière fois. Oh, je m'attendais pas à une telle réaction, les gars. C'est vraiment pour ça que je fais ce métier. Donc, évidemment, c'est un catholique, les gars. Évidemment que le Père Noël, le vieux monsieur qui donne des cadeaux aux enfants, tout colle. Des fois, les Français, vous avez encore l'impression que vous êtes une nation forte. Vous avez oublié, vous êtes le seul pays au monde où on a giflé le président sans pression, on est d'accord là-dessus. Sans problème. C'est-à-dire que le mec, il reste tout le temps à l'Elysée, mais dès qu'il est sorti, on a dit, mais tu vas... La dernière fois que tu fais comme ça, vous. Et moi, ce qui me fout la haine, c'est qu'on n'a même pas giflé correctement. C'est ça qui me fout la haine, frère. Quand t'as la maillotte et les gilets jaunes derrière toi, il faut gifler avec conviction, frérot. Je te jure. Vous savez, c'est quoi la différence entre gifler et gifler correctement? Les Renois, nous, on sait, frère. Des fois, tu sais, quand on faisait des bêtises, nos parents, ils nous giflaient, c'était leur devoir pour nous corriger. Mais gifler correctement, ça ne relevait pas du devoir, ça relevait du désir, c'était l'envie. Tu vois, ils nous mettaient sur la banquette arrière, ils regardaient le rétroviseur. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'es giflé correctement. On arrivait à la maison, on dit, c'est maintenant. Non, non, non. Pas maintenant, va manger. Après manger, je te jure. La nourriture, elle a un autre goût. Ah, tu pensais à l'école, je vais rentrer, je vais comment? Je vais regarder les autres, ils ne font même pas gifler correctement. Frérot, c'est ça qu'il méritait, Macron. C'est ça qu'il méritait, frère. Il a eu une vieille gifle d'un gars, on sait même pas c'est qui, frère. Mon petit frère, toute sa vie, on lui a dit crois pas au Père Noël, t'auras pas de cadeau. Je te jure. En plus, t'es musulman, t'auras pas de cadeau. Je te jure. Mais il a pas de cadeau pour l'Aïd aussi, alors que ça existe. Bizarre. Mon père, ça l'arrange, j'ai l'impression. Je te jure, parce qu'une fois, quand on était petit, il avait fait la queue à Disneyland pour s'asseoir sur les genoux du Père Noël. Le Père Noël, il dit une phrase qu'il dit à tous les enfants. Alors, j'ai reçu ta liste de cadeaux. Mon petit frère, il l'a regardé dans les yeux, il dit Wallah, tu mens. J'ai jamais fait ça. Tu vas peut-être mentir à Timothée derrière moi, mais tu vas pas mentir à moi. Mon petit frère, quand il lui a dit ça, le Père Noël, il l'a laissé partir. Il parlait à tous les enfants qui faisaient la queue. Oh, ça sert à rien que tu fasses la queue. Il ment. Il a converti toute la queue à l'islam. Noël. Les meilleurs événements que tu passes, c'est... Moi, j'ai fait des Noëls à Disneyland. Tu connais les Noëls à Disneyland, c'est trop bien. Oh là là. D'ailleurs, faut qu'on parle des attractions, là. On dit rien, là. Tu fais 6 heures de queue, 8 secondes de plaisir. On dirait... Non, on va pas aller sur ce terrain-là. Je suis sûr, des attractions. Moi, je me rappelle d'une attraction, on avait fait ça avec toute ma famille. On avait fait Space Mountain à Disneyland, il est trop bien. Et je me rappelle, ma mère, elle porte le voile. Au premier looping, ma mère, elle a perdu son voile. Et 3 secondes après, il y avait la photo. Je crois que vous avez pas compris. On est sorti de l'attraction, ma daronne en grand écran sans voile. Elle est rentrée musulmane, elle est sortie athée. C'est la magie de Noël. C'est la magie de Disney. Là, il y a Noël qui arrive. Vous le sentez comment ce Noël là? Ça va? Moi, je vous cache pas, avec l'inflation, ce Noël, il va vraiment ressembler à la naissance de Jésus. Hein. Ah, autour de moi, il n'y a que des gens sur la paille. Même le coffret Scorpion, ça va être compliqué cette année, je vais pas vous mentir. En plus, il y a des délires qui font de plus en plus mal quand t'es adulte. C'est là, le Secret Santa, ça vous parle, Santa Secret? Dans tous les tas, je comprends pas ce concept, je vous jure. J'ai 14 neveux et nièces, je leur offre rien, mais je dois offrir un cadeau à Séverine de la Compta, j'ai vu 2 fois dans ma vie. Ce jeu n'a aucun sens. Et moi, au début, j'étais naïf, j'arrivais, je comprenais pas comment ça marche et tout. Je me suis dit, vas-y, un petit cadeau, j'ai ramené des AirPods, je suis reparti avec un porte-clés. Et en plus, il doit faire semblant que t'es content d'avoir le porte-clés. Non, j'ai dit, j'arrête maintenant, j'offre que des porte-clés. Et ce qui me fait mal aussi, c'est que Noël, ça a perdu de son sens initial. Moi, là, je vois autour de moi, il n'y a plus personne qui pense à Jésus ou quoi.
Les gens, ils s'en tapent. Hein. Là, j'ai déjà fêté Noël 4 fois. On est le 20, on est le combien aujourd'hui? Ça n'a plus de sens. Mais autour de moi, je vous jure, en plus, ce qui m'a fait rire, c'est que là, on est des adultes, mais on a grandi ensemble. Et toute ma vie, moi, j'étais le chrétien du groupe. On me vannait ton ami imaginaire et tout. En tout cas, le 25, ils attendent un cadeau bien réel, ces bâtards. Non, je vais rien leur offrir. Et même mes potes musulmans, quand on était petits, je me rappelle, dès qu'on faisait des foot, il y avait des débats. Tu vois, la balle, elle sort, si tu sais pas si elle est à toi ou à lui et tout. Et ça commence à dire, non, le Coran, elle est à nous. Toi, t'es la Bible, elle est à nous. Voilà, il y a le même rire. Je disais, mais comment ça? Non, la Bible, elle est à nous. Il disait, non, mais vous avez au moins 3 versions. Je disais, comment ça, 3 versions? Premier Testament, Deuxième Testament, celui de Roth. Je disais, allez, bâtard. Ouais, non. Noël, là, je ne vais pas vous mentir avec tout ce qui se passe là, tout ce que je vous ai cité. Juste le fêter en famille, ça sera le plus beau cadeau cette année. Il y a des gens, ils n'auront pas cette chance, donc fêtez-le avec votre famille, peu importe avec vos amis, peu importe s'il y a du cadeau, pas cadeau, mais fêtez Noël cette année. Pensez à tous ceux qui ne peuvent pas le faire. C'est vraiment le message que je voulais transmettre. Bon, on va repartir sur des blagues. Après, un autre manager, lui je l'aime bien, c'est celui qui est à l'écoute de son équipe. Lui, tu le reconnais, il a toujours une doudoune sans manche. Tu vois, c'est... Ouais. Alors lui, tu le vois de Sergia, il est tout avec sa doudoune sans manche, on sait pas s'il a chaud, s'il a froid. Lui non plus, il sait pas. Il est positionné dans l'open space pour pas qu'on voit son PC, tu vois, il est... Toujours devant ses Boursorama, vente privée, comme ça. Il drague sur LinkedIn en général. Non, moi cette année j'ai découvert un nouveau concept, c'est les lutins farceurs. Vous connaissez le concept des lutins farceurs? C'est incroyable. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est 2 poupées en forme de lutin de Père Noël. Et le concept, c'est que tous les soirs, dans la nuit, pendant que les enfants ils dorment, tu leur fais faire une connerie. Et le matin, dès qu'ils se réveillent, ils découvrent la bêtise des lutins farceurs, tu vois. Et je trouve ça trop bien. Vraiment, l'autre matin, mes enfants, ils se sont réveillés, ils ont fait « Mais non! Les lutins farceurs, ils ont mangé tous les chocobons, quoi !» Et moi, je suis là, ils sont vraiment très gourmands, ces lutins farceurs, tu vois. Le concept, il est incroyable, quoi. Vraiment. Je pense, fin du mois, mes enfants, ils vont se lever, ils vont dire « Mais non! Les lutins farceurs, ils ont pas payé le loyer, c'est mois-ci, oh !» Ils sont vraiment pauvres, ces deux-là. Mayotte, c'est vraiment des gens qui ont pas de bol quand même. Je veux dire. Les mecs, ils avaient rien et la Providence, elle a fait c'est encore trop. Voilà. Et Bérou aussi. Putain, Bérou, vous avez vu comment il a réagi à Mayotte? Il a dit j'y vais pas. La visio, je la fais pas. Non, la visio. Non, je vais aller. J'ai un conseil municipal à Pau, c'est hyper important, tu vois. Le gars en 1940, je pense qu'il aurait fait certes, monsieur est un problème, mais il y a la galette des rois à la mairie. Hein. Et quand même, il faut pas oublier, il y a des priorités, mais pauvre con, là. Pauvre con. Et là, ils ont nommé le gouvernement, là, juste avant le spectacle. Là. Vous avez vu la composition du gouvernement? Elisabeth Borne, Darmanin à la justice, Manuel Valls. Oui, hein? Oui, on est d'accord, hein? Voilà une réaction saine. Voilà. Non, mais c'est le retour des morts vivants, quoi. Vraiment, je me suis dit, en fait, tous ces gens-là qu'on déteste, qu'on veut plus voir, qu'on voudrait mettre à l'amende, en fait, il faudrait donner leur nom à des cyclones. À des catastrophes naturelles. C'est tout ce qu'ils méritent, tu vois. Que leur nom reste dans l'histoire comme étant une catastrophe naturelle. Genre, tu sais, genre le cyclone, tu sais, bah, après, il y en a certains, je pense, qui seraient contents, tu vois. Nicolas Sarkozy, tu lui donnes le choix, genre le bracelet ou le cyclone. Oh, et bah, Nicolas Sarkozy va rabâcher les Bahamas. Voilà. Et Macron est allé là-bas. Vous l'avez vu, Macron, comme il s'est énervé? Mais c'est ouf, il a pété les plombs, quoi. Les gens, ils ont plus rien. Ils lui disaient, mais il faut nous apporter de l'eau et tout. Il était là, ouais, ça va, c'est bon, hein? Le cyclone, c'est pas moi! Et après, il a continué, il a fait, ça va, si vous étiez pas en France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde, ok? Et quand je dis qu'il est pas humain, je pense même, j'irai plus loin, je pense que c'est un reptilien. Je pense que même son costume, c'est pas un costume, c'est un uniforme. Il l'ouvre, c'est une armure, quoi. Il y a une fermeture éclair, il l'ouvre le soir, il sort, il fait. À côté de Brigitte, qui elle, clairement, a perdu son costume. Mais. Je n'y peux rien, si elle ressemble à un lézard, il faut pas rester autant au soleil, c'est tout, c'est comme ça. Mais en fait, Manuel Valls, il est ministre des Outre-mer. Ça s'invente pas, c'est pas moi qui fais les blagues, hein. Vraiment, c'est dire les mecs, ils avaient pas déjà assez souffert. Manuel Valls en plus, voilà, c'est tout. J'ai envie de dire big up à Mayotte et big up à la France. Allez, ciao!